Quand je suis assis, on ne sort pas des histoires. C'est le meilleur de quoi? Vos enfants vous regardent. On te regarde pas. Vos enfants vous regardent. C'est le meilleur et le meilleur quoi? Vos enfants vous regardent. C'est un pays qui est complètement à plat. Monsieur Kounier, c'est ça le MSC. C'est ça le MSC. Merci beaucoup. Les néo-politiciens qui sont rentrés avec une certaine violence dans la politique. Vous êtes tellement violent que vous avez détourné le débat. On t'a envoyé pour ça, continue. On m'a envoyé pour ça. Allez-y. Vous continuez à montrer vos limites. Je disais que le président est le meilleur panafricaniste qui existe. Et ce n'est pas le président Banakani qui pourra me contredire. Un ensemble de critères montre que tout ce que le président de la République fait, tout ce qu'il a posé comme action visait à nous libérer de ce joug. Visait à nous libérer de la même mise que les colons avaient sur nous. Mais vous savez, le combat ne lui appartient pas seul. Et c'est là où je voulais en venir. Le combat du président de la République appartient aussi aux citoyens. Quand on est sur les plateaux télé, comme ça par exemple, il y a des citoyens camerounais qui ont compris le combat, que ce soit du bord de l'opposition. Je vais parler peut-être de M. Limbiloube, qu'on surnomme Mélenchon, parce que c'est des personnes qui ont compris le véritable combat, qui est le combat de l'éducation du peuple. C'est toi qui apprécies. Allez-y. Qui est le combat de l'éducation du peuple, qui est le combat qui vise à nous libérer de ce joug-là. Et maintenant, allons-y au niveau de la justice. La justice camerounaise n'a pas intérêt à être dite par la population du Cameroun. Nous devons, en tant que citoyens, donner une certaine sérénité à notre justice. Et je n'ai pas l'impression que la cabale que l'on fait autour de l'affaire Suringo contribue à l'apaisement judiciaire. Le comportement patriotique, à mon avis, consisterait peut-être à dénoncer, quand il y a des choses à dénoncer, mais à garder un temps soit peu un droit de réserve. On ne veut pas s'avancer dans cette affaire en condamnant directement ou bien en affirmant ce qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que quand je lis le communiqué, le directeur du PAD est tout confiant. Il a dit clairement dans le communiqué ce qu'on a dénoncé. Et le fait qu'il se réservait même dans le communiqué, il a dit qu'il se réserve tout droit de porter plainte. Et je n'entends pas que lorsqu'on soit sur les plateaux télé, on vient tout simplement prendre notre justice comme ça, la jeter dans la mer. Et c'est pourquoi j'ai convoqué le signe noir en vous disant que ce que vous pensez toujours être une théorie qui est toute blanche pour vous, un seul élément va suffire à la... D'accord, merci beaucoup. Alors, Maître Achille Ledjo, est-ce qu'il y a de la réserve autour de l'affaire Siringor, l'affaire du Panthéon de Douala, où malheureusement on est dans cette justice à double vitesse, où il faut absolument trouver un coupable ou alors un responsable de, permettez-moi l'expression, j'emprunte un peu à M. Bandakani, à la machination médiatique qui est aujourd'hui mise en branle? C'est une scène médiatico-judiciaire qui est devenue un peu, qui donne un peu du boulot à certaines personnes, parce que il faut bien écrire, il faut bien mettre quelque chose sur un papier pour pouvoir le brandir à la population. Avant de développer, permettez que je fasse quelques observations. Encore? Oui, quand je vous ai toujours dit, à moins de faire de votre plateau un plateau de voyous, moi je pense que c'est un plateau de sérieux. Tout à fait. C'est pourquoi il faut toujours équilibrer à votre sens certaines choses qui sont dites. Je voulais tout simplement dire que M. Elimbiloube n'est pas le baromètre de mes prises de position. Que ce soit bon ou pas, je pense que je viens ici pour éclairer à mon niveau et à mon sens la lanterne de vos téléspectateurs. Donc, je n'attends pas un complément de lui et j'aime qu'on fasse des débats d'idées et non de personnes. Véritablement, j'ai pris ma première prise de parole, je ne l'ai véritablement pas citée, puisque ses positions, c'est lui, mais je suis surpris qu'au moins 3 à 4 fois, il ne fait que prononcer mon nom. Je ne sais pas si, quand je suis là, il développe un complexe d'infériorité, je ne comprends pas. Cette première observation étant faite, je voudrais dire au président Bandakani que peut-être il ne m'a pas bien écouté. Je n'accuse pas M. Ngor. Je ne le dédouane non plus. Il faut qu'on se comprenne. Je relate les faits tels que recoupés par moi,
lesquels sont d'ailleurs sur la place publique. Et c'est justement pourquoi j'ai attiré l'attention du représentant du RDPC tout à l'heure sur ce qu'il a semblé dire sans maîtrise en parlant de commentaires tendancieux. En lui rappelant tout simplement que le fait, ou alors les dispositions de l'article 169 de notre code pénal n'interdisent à personne de relater publiquement les faits d'une affaire quelconque. Ce qui est interdit, ce sont les commentaires tendancieux. C'est-à-dire, une infraction est commise et l'on vient sur un plateau comme celui-ci, suivez mon regard, dit peut-être que telle personne n'est pas coupable ou ne sera pas coupable. Ou alors de dire telle personne, c'est-à-dire le mis en cause, devrait mériter des circonstances atténuantes ou aggravantes. Non. Voilà ce qui est interdit. J'ai relaté les faits et je laisse le soin à qui de droit d'en décider. Et ces faits, je ne les ai pas inventés. Le dénonciateur, M. Lazare Atou, est connu dans le monde politico-judiciaire comme quelqu'un de très influent. Tous ceux qui ont tenté de lui arracher le contrôle des résiduels de la liquidation de notre régie FERCAM et bien sûr de l'ONPC en ont pris des coups. Et j'ai pris l'exemple du ministre Essimi Migné qui est aujourd'hui aux États-Unis. Ce ministre au Cameroun, et c'est ce que je voudrais aussi rectifier le président Badakani, c'est ce ministre qui est sur le coup de 3 condamnations à vie. Ce n'est pas M. Lazare Atou, c'est le ministre Lazare Essimi Migné. Donc, là-dessus, qu'est-ce que le dénonciateur dit? Il dénonce, permettez le pléonasme, 2 paiements identiques. Pour lui, c'est un double paiement qui serait frauduleux. Je suis encore au conditionnel. Parce que actuellement, M. Sirius Ngor a la casquette de suspect et il a affaire avec les enquêteurs du corps spécialisé des officiers de police judiciaire du TCS. Donc c'est après cela qu'on verra s'il changera de casquette de suspect ou pas. Mais le tout, c'est qu'il faut retenir qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, il lui est reproché, ou alors il est dénoncé que il a fait Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre à vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Le temps à te massacrer, tu penses encore retourner vivre avec lui? Je vais finir par croire que tu es masochiste. Je sais maman, mais il est perdu sans moi. Tu as combien de gars? Réponds, hein? Maman, il fait que de compter. Tu comptes? Ils sont que combien? On a fait le tour du Cameroun près d'1 mois. Au point où on nous appelait mari et femme. Le gars m'a même présenté à tous les membres de sa famille. On m'appelait belle-sœur, belle-sœur. Mais c'est ce que tu voulais, non? Moi, je n'ai pas de problème, donc je ne peux pas laisser partir tout cet argent. Maman, s'il te plaît, donne-moi au moins les 5 000 de la cotisation. Dis-leur que ton père est pauvre, qu'il n'a pas pu avoir. Maman, si tu me donnes pas au moins les 5 000 de la cotisation, je vais tout dire à papa. Non, je viens de me faire comprendre qu'elle t'a laissé 100 000 francs pour qu'on aille à l'hôpital, non? Tu me vois en train d'aller jeter 100 000 francs par la fenêtre en allant à l'hôpital.
Même quand ça sort des poches d'une autre personne, tu refuses d'y aller. C'est quoi ton projet? 80 000 francs pour la nourriture des porcs. 15 000 francs pour les rejetons de bananiers que Patagne va venir livrer demain pour le champ de Banga Pongo là. Nos grands-parents faisaient comment pour avoir les 15 enfants? On ne fait essentiellement que de l'agriculture. Invitez qui vous voulez, c'est ma femme, je lui ai doté. Tu lui as doté? Tu lui as doté? Je l'ai traqué. Tatami. Retrouvez votre nouvelle série Woman and Material tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h30 sur la télévision du Monde. So that was your plan, eh? You are not going anywhere. We are staying here with you. On reste ici avec vous. Vous avez compris, non? Ma fille connaît l'anglais. Exactement. We are not going. Lorsque vous êtes un homme d'affaires, lorsque vous avez une officine, lorsque vous faites quelque chose dans la vie, on envoie les impôts derrière vous. On commence à torcher votre derrière, excusez-moi l'expression, pour voir si dans votre poubelle des déclarations des impôts et tout le reste, vous n'avez pas fait quelque chose qui puisse vous compromettre. Et Dieu seul sait qu'au Cameroun, tous ceux qui sont appelés, je vais dire tous les opérateurs économiques, ne sont pas blancs-neige. Ils savent. Donc, nous pensons très sincèrement que même si la cible éloignée est le ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, et que de l'autre côté, le dénonciateur aurait pour soutien dans l'ombre le ministre d'État, ministre de la Justice, nous pensons tout simplement que cette scène médiatico-judiciaire n'honore personne. Des questions pertinentes ont été posées sur ce plateau. Quelle est cette liquidation qui ne finit jamais? Posons-nous les véritables questions. Quelle est cette liquidation dont on n'a aucune traçabilité? Je peux vous dire que c'est un monsieur qui gère en toute aisance ses résiduels. Et justement, le bras de fer, ou alors le problème en bac, c'est que monsieur Cyrus Ngor a voulu protéger un domaine dans lequel monsieur Atou avait toute la main mise. Les résiduels de l'ex-régie Faircam. C'est tout. Et alors, le SDF, je l'ai dit, ne voudrait faire aucun commentaire tendancieux. Nous ne savons si il est blanc, neige ou pas. Toute la question est de savoir comment ce dénonciateur a pu savoir que ces ordres de virement ont été faits. Première des choses. Deuxième des choses, quelqu'un a signé son marché de gré à gré. Parce qu'il faut le rappeler, c'est un marché de gré à gré, signé depuis la présidence. Et le DG du port doit tout simplement l'exécuter. Quelqu'un signe un marché, et peut-être ce marché est mal exécuté, et on vous interpelle. D'accord. Président Madakani, autour de cette question. Je prends en mon compte les remarques. Je ne voulais pas vous, entre guillemets, vous prêter des propos que vous n'avez pas dit. Okay. Maître Le Dieu, je veux simplement, parce que cette cabale qui est bien organisée, on voit, sous des formes judiciaires, et où on fait semblant de respecter les formes, on fait semblant. Parce que même au niveau des formes, rien n'est respecté. Pas du tout. Rien n'est respecté au niveau des formes. Et des juristes compétents vont le démontrer. J'ai passé le temps à rappeler ici que M. Cyrus Ngor a une hiérarchie, c'est un fonctionnaire. Est-ce qu'un fonctionnaire peut désobéir à sa hiérarchie? Quand vous convoquez les soi-disant 2 paiements pour le même objet, c'est M. Atou qui dit que c'est 2 paiements pour le même objet. Non, c'est lui. Non, ce n'est pas un fait. C'est M. Atou dit. Non. Vous reprenez à votre compte les propos de M. Atou. Ce qu'il lui est reproché. Non, vous reprenez à votre compte les propos du dénonciateur. Voilà. Voilà, vous comprenez. Vous pensez que les enquêteurs se basent sur quoi? Sur cette dénonciation? Je vous dis donc. Voilà. Non, je vous dis donc. Justement, le dénonciateur a dit que c'est 2 paiements pour le même objet. C'est ce que le dénonciateur dit. Oui, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pourquoi les enquêtes. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je vous dis depuis, non? C'est ce que j'ai en train de vous dire. 1. Et de 2.
il faut rappeler aussi ce que dit le communiqué du port autonome. M. Solis-Ngo dit sur la question que, permettez que je cherche, l'homme n'est rien sans son bord. C'est important. Tout à fait. Il dit ceci, c'est le lieu de souligner que le mécanisme de paiement des décomptes du contrat en question, ainsi que les garanties et cautions qui ont été exigées à la société Portsec, tout bien, SA, sont des clauses contractuelles du marché spécial. Que le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, PAD, et le prestataire Portsec, SA, sont tenus de respecter. Il en est ici de l'adresse et du numéro de compte bancaire vers lequel l'entreprise a choisi de se faire payer. Et de rappeler aussi que le contrôle du caractère licite ou non des transactions financières internationales n'est pas de la responsabilité de Douala, mais de la compétence des banques, de la BEAC et autres institutions dédiées de l'espace CEMAC. C'est pas clair ça? Ce que vous risquez de tomber sur ce qu'il ne faut pas dire, Monsieur le Président. Ne cherchez pas à dédouaner qui que ce soit. Non. Relatez les faits et laissez... Parce que quand vous dites que ce n'est pas clair, ça, c'est comme si vous prenez faire une cause pour une partie. Je voudrais qu'on relate les faits et on laisse qui de droit en juger. Merci beaucoup. Vous risquez de me reprocher ce que vous faites. Ok. Parce que ça ne demande pas comprendre que je pose à un document public, entre guillemets, et le document public. Pourquoi faites seulement ne pas voir ça? Vous m'accusez de quoi? Il y a deux documents. Comment? Je fais qu'opposer, vous m'accusez des choses. Moi, je n'ai pas envie de vous soupçonner, vous, de faire ce que vous me reprochez. Je ne fais qu'opposer le document public et le document public. Non. Lisez et laissez. Non, vous ne faites pas de commentaires après. Lisez et lisez. Ce que monsieur le dénonciateur dit, ça l'engage. Et les enquêteurs sont là pour savoir si c'est vrai ou pas. Le communiqué du PAD ou alors de M. Ngo et de son équipe, ça les engage. Maintenant, vous pouvez confronter les deux sans dire que c'est clair. Quand vous dites que c'est clair, ça veut tout simplement dire que voilà la vie. Non, c'est pas un plus de dans tous les cas, Monsieur le Président, je retire mes observations si ce n'est pas de votre goût. Je vous en prie, Monsieur le juge. Voilà, je suis en train de vous dire que je suis en train de poser un document public. Et ce débat, s'il ne sert à rien, ce débat ne peut pas avoir de contenu si nous ne prenons pas à notre compte les éléments qui sont mis sur la table. On parle de quoi? Moi, je ne suis pas un agent du port. Mais nous sommes obligés de parler d'un sujet et nous ramassons tous les éléments qui sont à notre disposition. Mais c'est ça un débat public. C'est ce que vous faites vous-même. C'est ce que je suis en train de faire. Et quand je compare les deux, les choses sont... Ce qu'il dit là, c'est valable pour tout ce qui concerne les transactions financières, comme vous voyez à l'étranger. Monsieur Kougné, vous le savez. Mais c'est tout ce que je suis en train de rappeler. Donc j'ai dit que si vous êtes sérieux, si cette affaire-là est sérieuse, vous commencez à la BEAC, vous commencez dans toutes les institutions qui sont dédiées, et vous commencez par le secrétaire général de la présidence du Cameroun, monsieur le Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quoi? Personne, vous et moi, nous ne savons pas si les deux paiements en question du même objet, entre guillemets, n'étaient pas des ordres de la hiérarchie de monsieur Solis-Ngo. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Et notre rôle, c'est de poser des éléments pour que l'opinion choisisse en connaissance de cause. C'est tout ce que je suis en train de faire. Donc rassurez-vous, moi je ne vous accuse de rien. Ok, d'accord. Quand j'ai dit ça, non, je voudrais dire que tout à l'heure, mon ami Kougné fait semblant ou bien diabolise le nationalisme. Je voudrais vous rappeler, M. Kougné, que la réponse à ce que vous semblez dénoncer, c'est-à-dire la prédation internationale, c'est le mot. C'est la prédation internationale. Vous l'avez dit vous-même. C'est le nationalisme. Mais pourquoi vous diabolisez le nationalisme et en même temps, vous dénoncez la prédation internationale? La réponse à cette prédation internationale, c'est quoi? Ce n'est pas le patriotisme et le nationalisme. C'est-à-dire, je sous-entends un patriotisme compétent. Évidemment. C'est quoi? Il n'y a pas d'autre réponse à ça. Et M. Solis-Ngo est en train de faire du patriotisme. Et il n'est pas le seul. La CNPS, ce n'est pas la seule entreprise publique qu'on peut magnifier. La CNPS, ce n'est pas la seule entreprise. Et notre rôle est d'encourager des choses comme ça. Qui sont dans le système que vous dénoncez. Notre rôle, on est d'encourager ça. Donc, moi, je constate une chose, c'est que vous êtes virulent par rapport au régime qui est en place, mais vous êtes un parti néolibéral. Vous ne vous en cachez pas. C'est dans votre programme économique, je vous insulte pas, vous le savez, c'est dans votre programme, que j'ai pris le soin de lire. Vous êtes un parti d'orientation néolibérale. Alors, le RDPC est néolibéral, vous êtes néolibéral, vous dénoncez le RDPC. Bon, moi je ne suis pas un néolibéral.
Vous le savez vous-même. Moi, je ne suis pas néolibéral. Moi, je ne peux pas comprendre comment un néolibéral dénonce un autre néolibéral. Oui, mais un néolibéral peut estimer que l'autre néolibéral fait mal. Et qu'il faut quitter pour que lui vienne faire le bon néolibéral. Non, Abel, je vous en prie. Abel, je voulais simplement démontrer, je voulais dire que le sujet est sérieux. Ton problème, c'est qu'il ne faut pas changer les hommes. C'est le système qu'il faut changer. Le problème, vous avez tout compris, c'est la bataille que nous menons depuis. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est un sujet trop sérieux pour qu'on l'enferme dans les combats politiciens. Nous essayons de sortir de ça. Le FMI fait de la prédation internationale. Je suis d'accord avec mon ami du UDPC quand il convoque la situation des pays que vous prenez pour modèle. Votre président surtout prend pour modèle. C'est-à-dire quoi? Vous dites qu'ils s'endettent dans leur propre monnaie. Ça ne change rien à la situation. L'Allemagne a sa monnaie. Et pourquoi l'Allemagne est mieux gérée, par exemple, que la France? Pourquoi? Pourquoi l'Allemagne est mieux gérée que les États-Unis? En termes de bonne gouvernance, est-ce qu'il y a un pays sur cette terre qui est mal gouverné aussi que les États-Unis? Est-ce qu'il y a un pays aussi corrompu que les États-Unis? Les relations des États-Unis avec l'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est la plus grosse corruption de tous les temps. De tous les temps. C'est une corruption qu'on ne peut même pas définir. Elle aime légaliser aux États-Unis. Pareil en France. Il y a 6 mois ou 7 mois, le représentant régional FMI Europe a dit que la France doit être mise à ajustement structurel. C'est exact. Bon, écoutez, ok, d'accord. Il a dit que c'est parce que c'est une puissance que la France n'a pas encore subi le sort de la Grèce. Donc ce ne sont pas des critères économiques, stricto sensu, qui gouvernent les actions, n'est-ce pas, de ce que vous appelez communauté internationale au niveau des finances. Il y a les relations de puissance. Dès que vous êtes puissant, vous pouvez voler, mal gouverner, on ne vous fait rien. Mais si un pays est faible, tout ce qu'il fait sur la malgouvernance, on lui impose toutes sortes de programmes d'austérité, tout ce que vous voulez. C'est de cela que j'ai dit que ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ça et nous on dénonce ça. Sur la question du rôle du FMI, vous savez très bien, monsieur Kounié, d'abord, son rôle s'était arrêté après la reconstruction de l'Europe. On lui a fabriqué un nouveau rôle, essentiellement tourné vers les pays africains. Basé sur le fait qu'évidemment, vous dites, ok, les pays qui ont des problèmes de déficit budgétaire doivent aller au FMI. Oui, mais sauf que ces pays-là, on sait très bien que ces pays seront toujours en déficit à cause de l'iniquité des termes de l'échange. À cause du fait qu'ils n'ont aucune maîtrise des produits qu'ils vendent. Et que ces produits-là, les prix sont fixés par ceux qui font semblant de dénoncer la nouvelle gouvernance, alors qu'ils volent, ils pratiquent du vol. Ce sont des choses qui ont des incidences graves, n'est-ce pas, sur nos pays. Ça n'exclut pas le fait qu'évidemment, il y a la corruption chez nous. Les gens volent, les gens pillent. Mais la corruption en France, aux États-Unis et au Cameroun, toutes choses étant légales par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi, n'est-ce pas, le FMI a pour champ de prédilection les pays africains. Mais vous savez, Kounié, moi je ne partage pas le gouvernement concernant le FMI. Moi je suis de ceux qui disent qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais est-ce qu'on doit justifier ce qui se passe au port autonome parce que, dit-on, on est dans le gueule du FMI? Non. Vous ne pouvez pas arrêter quand vous êtes endetté. Non, pourquoi? Ça veut dire quoi la dette? Mais il veut dire que les Américains, qui est plus endetté que les États-Unis? C'est leur monnaie, mais c'est la monnaie de réserve internationale, vous le savez. Bien sûr, donc ce n'est plus leur monnaie en tant que telle. Mais voyez ce qu'ils en font. Quand ils sont en mauvaise situation, ils dévaluent le dollar quand ça les arrange. Ils s'évaluent quand ça les arrange, sans demander l'avis des autres pays. Pourtant, c'est un système monétaire international. Ça, ce n'est pas des pratiques normales, c'est des pratiques de puissance. La puissance, ce n'est pas la vérité. La puissance, ce n'est pas la justice. Lui vient de vous le rappeler. Moi, je voudrais revenir sur l'unité du pouvoir exécutif dans notre pays. Abel tout à l'heure l'a rappelé. Ce qui déclenche l'action judiciaire là relève du pouvoir exécutif. Monsieur Cyril Ngo n'exécute que les ordres du chef de l'État du Cameroun. Vous faites semblant de ne pas savoir que le port dépend directement du président. Tout à fait. Pourquoi on fait semblant de ne pas voir ça? Donc monsieur Cyril Ngo exécute les ordres qu'il reçoit du chef de l'État du Cameroun. Quand un démembrement de l'exécutif déclenche une action judiciaire contre quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité du chef de l'État du Cameroun, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? TCS, tout ça, ça dépend du président de la République, on le sait. Quand le président dit arrêter, ils arrêtent. Le CAPAPES nous instruit. Très bien. Quand le président dit déclencher une procédure. D'ailleurs, pour le cas du Covid-Gate, on a tous vu que le secrétaire général de la présidence a demandé au patron de la justice de déclencher cette procédure. Il a dit que c'est instruction du chef de l'État. Donc,
Moi, je ne comprends pas l'émiettement, la division de l'unité de pouvoir exécutif sur la question. C'est une question aussi sensible d'intérêt national, sur le plan économique, sur le plan de la souveraineté du pays, qu'il n'y a pas de cohérence entre l'action du chef de l'État et les déclenchements des procédures judiciaires. Alors, ça nous serait, on aurait compris, si la même célérité que nous sommes en train de voir, et qui serait une bonne chose pour notre pays, mais s'appliquait à tous les problèmes qui sont censés être poursuivis. Mais comment on peut observer une telle sévérité sur le cas Séningos, alors qu'il y a beaucoup de cas qui sont là, qu'on fait semblant de ne pas voir. Et je répète que le fait que quelqu'un détienne, confisque, prenne en plein jour le patrimoine de l'État pendant des années, sans qu'on ne lui fait rien, c'est un scandale très grave pour notre pays. C'est un scandale grave. Ça peut continuer comme ça. Il y a plein de scandales. Moi, je n'ai rien. Non, nous avons des prisonniers politiques, c'est un scandale. C'est pas la question, s'il vous plaît. Oui, mais c'est un pays de scandale. Vous voulez faire comme vous voyez les scandales aujourd'hui? S'il vous plaît, monsieur. Oui, tout ça, c'est des scandales. Merci beaucoup. Et c'est des scandales qui viennent de la justice. Vous savez, voilà. Monsieur. Donc, ne nous montez pas de scandales dans la justice. Vous ne m'entraînerez pas sur votre terrain. Ouais, c'est un scandale comme les autres. Vous ne m'entraînerez pas sur un terrain. C'est parce qu'il y a 1000 scandales qu'on va se taire sur un scandale qui est en train, n'est-ce pas? Ok, vous avez donc raison. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Je parle de ça, ça veut dire que... Mais pour nous, je parle d'autres scandales avec vous. On en a eu à parler plusieurs fois. Oui, en plus. Ils sont en train de dire que ce scandale-là, puisque ça concerne le cas qui est sur la table, est grave. Et démontre que cette affaire, c'est une affaire politique. Monsieur Moutouma, dites-moi, puisqu'on dit que ce n'est pas une affaire politique, vous m'expliquez par quelle magie une entreprise suisse nous démontre, bien nous dit que votre port-là, je vous donne près de 400 milliards en 15 ans, pendant que M. Bolloré nous dit qu'il nous donne 62 milliards en 15 ans. C'est le même port. Presque 2 milliards. Non, c'est le même port. Mais voyez les enjeux. Comment Bolloré a fait pour avoir cette affaire? C'est la question fondamentale. Les Suisses disent que votre port-là, même s'il est mal géré, même s'il n'est pas arrimé aux standards internationaux, je vous donne près de 400 milliards sur 15 ans en termes de redevances. C'est une vente aux enchères. Non, c'est ce qu'ils ont dit. C'est l'offre qui a été faite par TIL. Mais Bolloré a eu la vente aux enchères. Bon, c'est ce qu'on a. Bon, on se comprend. Voilà. Donc, le même Bolloré que le port là vaut 60... Combien de milliards? 62 milliards sur 15 ans. Et il a eu le port là. Bon, même si c'était dans une vente aux enchères. Vente aux enchères. Mais on a vendu aux enchères, mais... Non, on vend aux enchères pour faire... Pourquoi tu déranges Badakani alors que tu es d'accord avec lui? Il faut donc savoir les enjeux de cette affaire. Et le port autonome, la régie terminale à compter, c'était la poule aux œufs d'or de M. Bolloré. Nous avons des documents. Il a puisé plus de 5 000 milliards en 15 ans. Bien sûr. Je dis plus. Mais si pour une fois dans ce pays, on dit qu'on reprend ça, et que les 5 000 milliards là, qui ont été pillés en 15 ans, depuis que le monsieur a pris la concession, peut être renvoyé dans les caisses de l'État. Mais quel est ce pays où tout ce qu'on trouve à faire, c'est qu'une partie de l'État se dresse contre celui qui est l'instrument du président pour accomplir une telle politique? Il y a un problème. C'est une affaire politique. C'est pas une affaire, c'est une affaire éminemment politique. Et moi, je vous dis, je suppose quelque chose. Allez-y. Et là, Maître Lodjo va m'excuser. Très rapidement, s'il vous plaît. J'ai l'impression que l'affaire de Cyrus, l'affaire là, on nous amène quelque part alors qu'on vise ailleurs. J'ai l'impression qu'on va amener le président, à remettre Cambrai à Bolloré. En faisant pression au niveau du PAD, on va amener le président qui n'a pas le choix pour dire ok, compensons. Faisons une compensation. Bolloré, laisse. Moi, je te donne Cambrai. Et ceux qui ont pris l'argent à Bolloré, les ministres de Yaoundé qui ont pris l'argent et qui n'ont pas donné le port à Bolloré, vont dire ok, on va brader, comme on a bradé la première fois, et puis l'affaire clos, on calme l'affaire. Je soupçonne qu'on est en train de faire, c'est une stratégie économique. S'il en est ainsi, président. Oui, on va pas conclure, s'il vous plaît. Non, on va être écoute. S'il vous plaît, nous restera peu de temps. Monsieur le Président, je vous en prie. Alors s'il en est ainsi, qui serait antipatriote entre les deux bras, les deux grands qui se jouent par personne interposée? Vous parlez de qui? Les deux grands ministres d'État de la République qui sont dans cette affaire par personne interposée. Je vous ai parlé. Qui serait antipatriote? Vous savez, je vais vous répondre. Le président de ce pays a parlé de l'INES. En une minute. Oui, je suis sûr. C'est ce qu'on appelle l'INES. C'est quand on dit que... C'est quoi le président dit que l'État est paralysé. Parce que les barons, l'État est... Comment on dit ça?
est démembré et les morceaux sont confisqués par les barons. Parce qu'ils ont des ambitions. Et quand ils s'enfrontent, donc ça paralyse l'action de l'État. Le président appelle ça l'inertie, dans un langage présidentiel. Mais c'est ce que ça veut dire. Mais notre rôle, c'est d'identifier les acteurs de l'inertie. Parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. D'accord. Et avec un mauvais projet pour le Cameroun. Je veux savoir, Bolloré, je vous dis donc, écoutez, manipulerait qui? Non, s'il vous plaît, monsieur. Je peux pas vous répondre parce que je n'ai pas les éléments. Qui vous dit même que il n'est pas exclu que les deux là se mettent ensemble? Merci beaucoup. Non, mais je chute. C'est tout ma Vous chutez une fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on nous manipule. Hein. Il n'est pas exclu que les deux là même se mettent ensemble. Ça arrivait dans ce pays, se mettre ensemble. À un moment donné. Pour les intérêts de leur maître. Vous comprenez? Donc, cette affaire-là, je vous dis que c'est de la stratégie. Quand on fait pression sur le président quand il est à l'étranger, et qu'on sait que parmi les financements, parmi les financeurs, certains sont à Yaoundé. Certains sont à Yaoundé. Quand on fait pression sur le président, ça ne marche pas. On revient ici, on crée une affaire comme ça. Alors qu'on a vu qu'on nous a peint des vieux wagons qui relèvent du 15e siècle, on a peint ça pour venir présenter au Cameroun que non, vraiment, voici, nous sommes performants. Il n'est pas exclu que dans l'affaire, l'enjeu soit d'obliger le président à un moment donné à dire ok, je fais la compensation, laissez-moi tranquille, j'ai pris le port, c'est non négociable, je vous remets camarade. D'accord, merci. C'est le Cameroun qui va perdre. Alors, Maître Joe, on est en train de conclure, il nous reste très peu de temps, chacun de vous aura droit à 1 minute 30, le président Bandakane aura droit à une seule minute parce qu'il en a pris un peu plus. Au-delà de tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, doit-on se dire que finalement, avec les enjeux qui ont cours, et d'ailleurs le président Bandakane a évoqué la question, il faut tout de même espérer qu'on arrive à un juste milieu. Peut-être pas les condamnations, mais tout de même des arrangements à l'amiable. Elle est malicieuse, hein, votre question. Elle est malicieuse. Si je dis que je souhaiterais qu'on n'arrive pas à des condamnations, je tomberais sur le coup des commentaires tendancieux. Non. Écoute, mon cher Frédéric, je reste simplement sur les faits qui sont rendus publics. Je m'arrête à cela. Ben, il y a un communiqué du port autonome de Douala qui semble également donner plus de précision à ces dénonciations qui ont été faites et qui ont été portées devant le procureur général du tribunal criminel spécial. Non, vous me permettez de faire quelques précisions pour le bonheur de nos téléspectateurs. Le communiqué, ou alors je commence par la dénonciation. Le dénonciateur dit ce qu'il a à dire. Ce n'est pas pris pour vérité d'ordre général. Maintenant, les enquêteurs, n'est-ce pas, ouvrent une procédure, entendent les parties ou alors les personnes impliquées de près ou de loin. Celui qui a été entendu comme suspect prend un communiqué pour rendre public sa version des faits. Donc vous comprenez que ce soit la dénonciation, que ce soit le communiqué du PAD, tous ces deux communiqués sont empreints d'un peu de, je vais dire, de parti pris. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas vous dire toute la vérité. Ce que je sais, c'est que le directeur du port autonome de Douala, M. Sirius Ngor, a été convoqué, je crois, le 13 août 2021 au tribunal criminel spécial pour répondre des faits de double paiement suite à une dénonciation du nommé Atou Lazare. Et maintenant, tout ce qui est dit dans le communiqué du port, j'attendais plutôt qu'on me dise que le paiement, n'est-ce pas, les 2 milliards, permettez que je regarde, le président Bandakane avait dit l'homme n'est rien dans son bon. Oui. Le premier paiement du 26 octobre 2018, 2 milliards. Objet, avance, paiement, avance 1, du décompte de l'avance du démarrage des travaux. Suivant marché spécial du 13 avril 2018. Ça, c'est le 26 octobre 2018. Et alors, le 22 janvier 2019, deuxième paiement par une autre banque, la Société Générale. 2 milliards, même objet, même au profit de la même société, toujours dans le compte de la Wolf Bank, n'est-ce pas?
un paradis fiscal aussi. Alors, j'attendais qu'on me dise, et ça devait être très facile, Monsieur le Président Banakani, s'il avait agi sur instruction de sa hiérarchie, ça devait être très facile pour lui de démontrer tout simplement que... Non, écoutez, il ne peut pas cacher certaines informations sous le risque de ce qu'il puisse payer de sa liberté. Dans tous les cas, nous, au SDF, nous suivons attentivement cette affaire et nous pensons que seule la justice devrait être dite et que si jamais il est présenté devant les magistrats, ceux-ci devraient s'en tenir uniquement à la loi et à leur conscience, et nous n'avons rien à leur apprendre pour dénicher les chevaux de cette affaire. Merci beaucoup. Monsieur Niasse, autour de cette problématique, nous sommes en train de sortir de ce sujet. Les téléspectateurs veulent davantage, au moment où nous allons boucler cette émission, avoir succinctement à retenir quelque chose au-delà de ça, à se projeter vis-à-vis de cette affaire-là. Ce que les téléspectateurs devraient retenir, à mon avis, c'est que il y a une dénonciation qui a été faite et le tribunal criminel spécial est obligé de se saisir de l'affaire. L'affaire, pour l'instant, est en instruction, ce qu'on appelle l'information judiciaire. Il n'est pas normal pendant cette information judiciaire qu'on commence à dire que Cyrus Ngor est coupable ou bien qu'il est innocent. Pour l'instant, on doit laisser la justice faire son travail. Maintenant, le peuple doit retenir que la justice ne doit pas se faire sur les réseaux sociaux. Que les politiciens ne doivent pas, parce qu'ils pensent que la justice n'a pas été équitable avec leurs prisonniers politiques, décider de jeter un autre... Bon, c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont des prisonniers politiques, des otages de la République. À ce nom-là, parce qu'ils ont des otages, ils doivent penser que... Oui, ils doivent penser que s'il y a une enquête qui est auprès du tribunal criminel spécial, il faut donc jeter cet homme-là à la vindicte populaire. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec des tendances, des personnes qui le condamnent déjà. Donc, je me demande, si ces gars ont le pouvoir, ils vont se venger. Parce qu'ils n'ont pas encore le pouvoir, mais chaque fois qu'il y a une affaire qui est instruite, qui concerne un membre du gouvernement ou un directeur de société publique, il faut directement le juger, il faut se venger au nom du fait que, parce que la justice n'a pas été équitable vis-à-vis de nous, il faut qu'elle soit aussi inéquitable vis-à-vis de lui. Les citoyens camerounais doivent comprendre que nous devons construire une nation. Même si vous pensez qu'on vous a fait du mal hier, il ne faut pas se venger. Et je pense que sur cette affaire, quand on regarde ce que la posture de Cyrus Ngor, il est confiant et j'ai confiance en la justice. D'accord. Les gens sont souvent confiants. Jusqu'au moment où ils traversent, ils entrent en prison. Bon, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de... Oui, les gens sont... Il y a beaucoup de choses. Je voudrais balayer seulement quelques problèmes que j'ai écoutés, quelques thèmes que j'ai écoutés là. Et tout à l'heure, on a parlé du... On a dit que Cyrus Ngor a un patron. À Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, les généraux de Hitler ont commencé à dire qu'ils avaient reçu les ordres. On leur a dit, vous avez les ordres reçus de votre conscience. Vous avez exécuté ces ordres et ils ont été tous condamnés. Donc, si vous avez reçu des ordres, vous pouviez, si vous êtes un vrai patriote, si les ordres étaient des ordres déraisonnés, dire que je n'exécute pas. Si vous l'avez exécuté, vous êtes vous-même condamnable. Tout à fait. Donc, bon, quelqu'un a demandé si un pays aussi mal géré que la France. Non. Les États-Unis. La France d'abord. Les États-Unis, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un économiste qui s'appelle John Maynard Keynes qui avait demandé qu'on crée une banque centrale mondiale où il y aurait une monnaie de référence mondiale où tous les États devaient abandonner leur banque centrale pour s'arrimer à cette banque-là. Ouais. Et l'Amérique a dit, nous avons gagné la guerre, la monnaie de référence c'est le dollar. Et puis la banque, c'est-à-dire la monnaie de référence est le dollar. Et plus tard, ils ont même dit que le dollar ne se reconvertit plus en or. Toutes les monnaies se reconvertissent en dollars. Donc ils sont imposés. Donc, et pour la France, le Fonds monétaire international demande depuis plus de 10 ans à la France de mettre fin à son système de sécurité sociale. Mais la France répond en disant nous ne mettons pas fin à cela parce que les fonds que nous utilisons pour notre sécurité sociale sont les fonds de la périphérie de notre économie. Ça veut dire des fonds qui puisent certainement dans d'autres pays, dans leurs anciennes colonies.
C'est ça la situation de la France. Maintenant, elle finance son déficit avec tout ça. Sur le marché. Maintenant, vous avez dit qu'il y a des équilibres. Je voudrais vous dire que quand il y a eu la crise économique chez nous, on a amené les politiques d'austérité. Quand il y a eu la crise de subprime ou bien la crise de la Grèce, on a amené la politique de relance, c'est-à-dire qu'on a plutôt renfloué. Donc, c'est 2 points, 2 mesures. Il y a un rapport de force sur le plan international. Il n'y a pas de normal sur le plan international. Je voudrais vous dire que même en brousse, et puis je crois que c'est Camouni qui avait dit ça. Quand le lion se lève le matin, il se dit que si le lièvre, s'il ne court pas plus vite que le lièvre, je vais mourir de faim. Et le lièvre se dit que si je ne cours pas plus vite que le lion, je serai dévoré. Donc c'est ça le monde, c'est ça l'économie libérale. Il faut comprendre l'économie libérale, pas le libéralisme, pas le libéralisme dans le sens que tu as évoqué. Et je voudrais donc conclure en disant ceci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, le port nous rapporte l'argent, mes chers messieurs. En 2008, M. Biya, Paul, président de la République du Cameroun, a signé un décret créant la caisse de dépôt et consignation. De 2008 à 2015, les experts nous ont démontré qu'on avait perdu 9 000 milliards. Aujourd'hui, on démontre que si on met cette caisse en branle, on peut mobiliser 1 000 milliards par an. Ces fonds sont entre les mains des greffiers, des banquiers. Il y a au moins 40 postes qui doivent renflouer cette caisse. M. Moutazé a dit quelque part qu'ils ont envoyé les nominations à la présidence depuis très longtemps. C'est calé, c'est resté là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fonds latents qui peuvent nous faire sortir même de cette affaire de fonds internationaux qui circulent, mais que le pouvoir RDPC laisse parce que ça engraisse, c'est-à-dire que ça crée la corruption généralisée pour lui permettre de consolider sa place. Donc nous sommes dans un pays mal géré, il faut le dire ainsi. Et tout ce que nous voyons là, il n'y a rien de grave. Ça rentre dans la panoplie de ce qui nous empêche, n'est-ce pas, de mettre notre pays debout. Et je pense que quand le MRC prend le pouvoir, la première chose à faire, nous mettrons la caisse de dépôt et consignation. Merci beaucoup. S'il vous plaît, c'est pas la question, c'est pas la question. Vous avez volé 1 000 milliards, 3 000 milliards, vous avez 180 milliards, des petits voleurs de un peu plus tôt. Donc vous avez droit à comme des mouches. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Non, moi je ne diabolise pas mon pays. D'autant plus que ce que je pêche sur mon pays est fait en grandeur nature par les pays qu'on prend pour référence. Je dénonce les dysfonctionnements et je vois par quel mécanisme on peut en sortir. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit certaines choses. Je ne sais pas si les 9 000 milliards dont tu parles, ça ne se passe exactement comme ça. Il faut qu'il me le démontre. Je veux le démontrer. Je t'envoie le texte. Oui, je vous t'envoie le texte. Monsieur. Oui, envoyez-le moi. Tu sais que quand tu me montres un truc qui est vrai, n'est pas justifié. Je te dis que tu as eu raison. Je dis que je ne sais pas. Ce que je veux dire à M. Kounia, c'est que le FMI dont tout à l'heure il parle, ce n'est pas le seul partenaire du Cameroun. C'est pas le seul partenaire du Cameroun. Allez voir les chiffres de la BEAC. Le Cameroun, depuis 2016, je crois, 2010 même, par exemple, a refusé de reverser notre quote-part en termes de devises dans le compte d'opération, sans bruit. C'était des bagarres. Allez voir. Allez fouiller, vous allez voir. Ça a duré. C'est même ça qui déclenche la réaction du Fonds monétaire international qui demande d'évaluer. Entre autres raisons, on a dit qu'on ne dévalue pas. Il y a quand même des choses qui montrent quand même que des batailles se mènent dans la situation où des contraintes internationales, la mafia internationale, la prédateur internationale nous laisse peu de manœuvre. Vous avez depuis 2004, je ne me trompe pas, près de 12 000 milliards qui ont été investis dans ce pays en termes de projets structurants. Le FMI a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, qu'il faut arrêter ça. Comment vous allez développer votre pays si la matrice fondamentale de l'économie, en termes d'infrastructure, n'est pas là? On a ce pays, 12 000 milliards, je vous donne des faits, vous pouvez aller vérifier, qui a été investi dans ce pays. Pour la plus une bonne part vient de la Chine, notre partenaire stratégique avec la Chine. Vous voyez que le Cameroun a une diversité de partenariats qu'il faut tenir, donc il faut intégrer ça dans l'analyse quand on parle de rapport avec le FMI. Qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux dire que si on est juste, il faut reconnaître que des dynamiques sont à l'œuvre dans ce système, c'est de la dialectique politique, pour essayer de briser les carcans internationaux. Ce n'est pas facile, parce que la mafia internationale est si forte, elle tue des présidents, elle met le pays à feu et à sang pour imposer ses viciés économiques. Il faut tenir compte de ça. Elle ne pas faire comme si vraiment il n'y avait pas tout ça. Surtout que, je chute, surtout que des présidents de partis appellent matin, midi, soir à l'étranger à venir intervenir dans notre pays. Ce qui signifie que les dénonciations ne sont pas sérieuses. D'accord, merci. Abeni Biloubé.
Une minute, s'il vous plaît. Oui, ça va nous donner également dans voler quelques SMS. Bandakani a établi en quelque sorte ce que j'ai l'habitude de dire. Cette opposition qui ne fait pas attention aux détails, qui existent et qui finissent par montrer qu'elle n'est pas finalement crédible. Et on se donne pour ligne de conduite d'essayer, on se bat pour démontrer que le pays est mal gouverné. Mais le pays est mal gouverné, ça tout le monde le sait. La vraie question c'est, on fait donc comment? Si c'est simplement pour venir dire aux gens que le pays est mal gouverné, 9 000 milliards d'ici, etc., ça, on n'aura pas beaucoup avancé. Pour revenir à ce que nous avons eu comme travail ce soir, de réfléchir sur cette affaire du port autonome, je crois que les discussions que nous avons eues ont montré qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Les gens ont des problèmes, ils ont des combats, ils ont des groupes, des camps, et ils croient qu'ils peuvent utiliser la justice. Bon. Je sortirai en parlant du cabinet Atou. D'abord, le principe de la dénonciation. Je croyais que les dénonciateurs restaient anonymes. Je croyais que les dénonciateurs restaient anonymes. Parce que je ne comprends pas comment un dénonciateur ainsi s'assume comme dénonciateur. Qu'est-ce qu'il en sera si sa dénonciation advenait à être fausse? C'est ça la question. Qui a informé l'opinion que le dénonciateur, c'est le cabinet Atou? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le cabinet Atou, je croyais qu'il pouvait dénoncer ce qui était en rapport avec ses relations avec le port. Mais il dénonce sur le fonctionnement du port en rapport avec une autre entreprise. Il est fondamental qu'on se pose la question, il a accédé à ces éléments-là comment? Mais c'est pas interdit non. Non, si. Je ne pense pas que le cabinet Atou reste et va consulter les ordres de paiement que le port autonome fait à l'endroit de ses clients à travers le monde. Je croyais que les banques ont la réserve par rapport à ce type d'informations. Ah ben donc qu'est-ce qu'on a retenu? Donc le cabinet Atou accède là à des informations par des mécanismes qui sont en train de devenir monnaie courante, qui consiste à mettre sur la place publique des éléments dont certains sont faux. Vous avez vu dernièrement des documents circulés ici par rapport au Covid qui étaient une synthèse d'un rapport qui n'est pas sorti. D'accord. Donc, vous voyez des choses comme ça. Et on dit dans la synthèse que ce qui est écrit n'engage pas ceux qui sont censés faire le rapport. Merci. Pour dire que si demain, il apparaît que le rapport dit le contraire de la synthèse, eh bien, il ne faut pas... Donc, vous voyez que nous sommes dans un très mauvais jeu, un jeu malsain. Je crois qu'on doit rappeler aux juges ce qui est dit, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Merci beaucoup Abel Limbilobé. Alors il nous reste pratiquement pas de temps du tout, mais on va dire le jugement. C'est valable, monsieur. On va demander l'indulgence de la réalisation. Messieurs, s'il vous plaît, pour pouvoir lire au moins 5 SMS pour nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous avoir écrit encore ce soir. Merci à vous qui nous accompagnez. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est monsieur Saed Abessam depuis Ndokama. Les débats passionnés ne feront jamais avancer cette nation. Il faut se départir de la passion. De vrai, tous les patriotes ou les compatriotes connaissent déjà l'ambition de X ou Y formation politique, mais il faut pouvoir se départir de nos casquettes pour pouvoir avoir une idée de ce que sera le Cameroun. Monsieur Yonga Emmanuel, très bonne émission, mais retenez que tout ce que vous avez dit
là-bas a pour cause la malédiction francophone. C'est ce que dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour une fois, vous êtes d'accord qu'il faut sauver le Cameroun en protégeant les nationalistes compétents et de mettre à nu tous les barons destructeurs du Cameroun. Bravo à vous tous. Signé Patrice de Puncol-Bisson à Yaoundé. Autre réaction qui nous a été envoyée, mais cette fois-ci qui nous vient de l'étranger, j'espère, voilà. Bonsoir à vous. Le DG du port autonome de Douala a certes une gestion qui dérange, certes, certains avec de bons résultats, mais il n'est sûrement pas blanc comme neige, comme on veut le dessiner. C'est dessus que ces détracteurs s'accrochent. La question est ignorée, certaines malversations financières parce que les résultats en termes de chiffres semblent bons. C'est Tony qui nous écrit depuis Malabo, 7 en Guinée équatoriale, dans le cadre de cette émission. Autre réaction également qui nous a été envoyée. Bonsoir à vous sur le plateau. Je travaille avec en zone portuaire. Je peux vous assurer que Cyrus Ngor a fait changer le port de manière positive. C'est regrettable de voir que des gens tapis dans l'ombre veulent freiner ce développement. Pour une fois, tous les politiciens sont d'accord avec le travail de ce vaillant Camerounais. Je pense que le pays doit se lever comme un seul homme pour soutenir le directeur général du port autonome de Douala. C'est le sieur Benson qui nous envoie également son émission, sa réaction. Bonsoir à vous. Et on va clôturer avec lui. Belle émission, malheureusement que nous n'avons pas alors malheureusement le représentant du RDPC veut à tout prix et à corps défendre son camarade de parti. Ils se battent pour que le peuple reste et demeure dans l'inconscience et avec pour seul programme politique Paul Biya et le MRC. C'est ce que pense cet autre Camerounais dans le cadre de cette émission. Et puis peut-être une dernière réaction qui nous vient de la France. C'est Dave depuis Paris en France qui nous envoie ce message. Bonsoir Monsieur Moutoma, heureux et très heureux. Et avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve. Je salue au passage Monsieur Bandakani. Pouvez-vous... alors, on l'a salué de votre part, hein, mais au-delà de cela, il pense que la France est le cœur de tous les maux du Cameroun et malheureusement, le port est l'une des cibles privilégiées du pays d'Emmanuel Macron. C'est ce que pense ce Camerounais qui nous a quittés depuis la France. Tant que la justice ne sera pas équitable et libre, on ne sortira jamais de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a plusieurs messages qui continuent d'arriver, mais le temps imparti à ce programme est malheureusement arrivé à son terme. Merci à vous tous, monsieur, d'être venus encore ce soir. Maître Achille Ledio du SDF, le sieur Emmanuel Kounier du MRC, le président Bandakani, président national du nouveau mouvement populaire, le NMP, Guy Stéphane Yassé, qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme pour cette formation politique, et Abel Imiroba, notre consultant permanent, que nous aurons le plaisir de retrouver également ce mardi dans le cadre de ce programme sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de vous retrouver également, vous, chers téléspectateurs. Prenons rendez-vous ce mardi 21h-23h pour une nouvelle édition, de nouveaux invités, probablement de nouvelles thématiques également. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tu as tout pris. Je n'aimerais pas te donner le prétexte de revenir. Laisse-moi!